Bonjour à tous, aujourd'hui on va présenter un Ventirad, c'est le plus gros Ventirad que j'ai pu tester. C'est le fameux Size Fuma 2 qui est un Ventirad plutôt balèze pour un prix plutôt contenu et on va voir ce qu'il vaut aujourd'hui tout de suite après l'intro. C'est parti. Comme je vous ai dit tout de suite avant l'intro, ce qu'on va regarder aujourd'hui c'est le fameux Size Fuma 2. Donc on va voir aujourd'hui ce qu'il vaut. Alors déjà je vous propose qu'on fasse un petit peu le tour du propriétaire. Donc on va regarder un petit peu la boîte. On va regarder justement autour de la boîte, on va voir les caractéristiques techniques, les performances qu'il annonce sur le papier. Puis on va voir un petit peu ce qu'il y a dans le bundle. Et après on ira le mettre directement sur la table de bench pour le tester. On le comparera à des Ventirad un peu plus petits. Donc là j'ai deux Ventirad qui sont dans la même gamme. Les deux, on a le Be Quiet Pure Rock 2 et on a le Hyper 212 Black Edition RGB. Ces deux Ventirad font très bien le boulot. Et après on pourra le comparer à un water cooling 360 mm, donc le Fractal Design, pour voir si on est quand même gagnant de partir sur un water cooling ou pas du tout dans les mêmes conditions. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB, à vous abonner si c'est pas encore fait parce que ça fait toujours plaisir. Avant de commencer, je tiens fortement à remercier la personne qui me l'a prêté parce que c'est grâce à lui qu'on peut faire cette vidéo aujourd'hui. Sans plus attendre, qu'est-ce qu'on a avec ce petit Size Fuma 2? Alors on a un Ventirad qui sur le papier annonce un radiateur avec double tour, 6 caloducs, 2 ventilateurs en push-pull. Donc il y en a un qui est plutôt fin qui aspire directement en première couche on va dire, et puis au milieu des deux tours on retrouve un autre ventilateur un petit peu plus conséquent qui aura des meilleures performances. On se retrouve avec des ventilateurs très légers ma foi par rapport à la taille du Ventirad, puisque le ventilateur le plus fin qui sert de première amorce de l'air on va dire est là pour commencer à apporter l'air dans la tour. Il fait seulement 30 CFM pour même pas 1 mm H2O, donc c'est vraiment un ventilateur de qualité moyenne on va dire. Et le deuxième il est un peu plus gros mais il est pas ouf non plus parce qu'il est à peine à 50 CFM pour 1,07 mm H2O je crois, que si ma mémoire est bonne. Donc voilà, on a des ventilateurs qui sont vraiment faiblards. Déjà avant le test j'espère que ce gros radiateur permettra d'avoir des meilleures performances, sinon on va vite être pénalisé par ces ventilateurs. Donc c'est ce qu'on verra tout au long de la vidéo, est-ce que ça pénalise beaucoup ou pas du tout. Sinon pour le reste du bundle c'est plutôt pas mal, la notice est plutôt bien expliquée, ça fait pas trop bazar hein. Des fois il y a certaines notices c'est vraiment n'importe quoi, là vraiment on arrive bien à suivre. C'est facile à monter, c'est plutôt intuitif en plus, donc c'est plutôt cool, c'est très simple. Les outils dont vous avez besoin pour le monter, c'est un tournevis, et le tournevis est directement fourni. On a un tournevis très long, bon il est d'une couleur un peu chelou parce qu'il est rouge pétant alors que tout le reste c'est gris vachement neutre, donc j'ai pas compris, mais bon c'est déjà bien, ils fournissent un excellent tournevis qui vous servira tout simplement juste à tout monter. Pas besoin de plus, on a même une seringue de pâte thermique avec de quoi faire plusieurs utilisations, donc c'est plutôt pas mal aussi. Et au niveau du contenu vous avez les fameuses accroches en fil de fer, enfin moi j'appelle ça comme ça, mais ça permet d'accrocher les ventilateurs au Ventirad. Alors on retrouve ça par exemple sur le Be Quiet Pure Rock 2 qui a un petit peu le même système, et là du coup vous mettez une paire pour le ventilateur plus fin et deux paires pour deux gros ventilateurs, des fois que vous vouliez ou remplacer le plus fin ou rajouter un autre ventilateur à l'arrière pour faire vraiment un sandwich énorme. Déjà là il passe pas dans tous les boîtiers, mais je pense que si vous faites un fin et deux gros derrière, c'est même plus la peine d'essayer de le rentrer dans un boîtier, il vaut mieux avoir une table de bench quoi, sinon vous allez avoir des petits problèmes dans la vie je pense hein, après. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le tour de la bête. Sinon au niveau de l'emballage, qu'est-ce qu'il y avait à dire? Il est très bien emballé dans son carton, le carton est plutôt sympathique. Je trouve que c'est loin d'être la plus belle boîte que j'ai vue de ma vie, mais elle reste quand même assez simple et plutôt efficace. Donc c'est à peu près tout, qu'on a fait un petit peu le tour de la bête. On va voir ce qu'il donne directement dans les performances et on va s'attaquer au protocole de test. Alors comme vous savez maintenant j'ai la chance d'avoir ma table de bench, je suis plutôt content, il n'y a plus besoin de démonter le monstre derrière parce qu'avant c'était un peu relou, et ça permet de faire beaucoup plus de tests dans un confort un petit peu plus approprié. Alors du coup sur cette table de bench vous retrouvez toute la configuration dans la description, comme ça vous avez tous les détails de ce qu'il y a dedans. Du coup qu'est-ce qu'on a fait avec cette table de bench? Alors on a le Ryzen 5 3600 que j'ai overclocké à 3,95 GHz pour un voltage de 1,325 volts. Bref c'est vraiment étudié pour les faire chauffer à bloc ces petites bêtes là. Du coup sur Prime 95 sur les 10 minutes on arrive à tomber à une consommation de 110 watts maximum à peu près. Ça dépend le Ventirad puisque plus ça chauffe plus ça consomme. Ça joue de quelques watts hein, ça joue pas non plus de 1 million de watts tu vois, mais ouais on peut dire que 1 à 2 watts peuvent différer, donc certains ça le fera tourner à 108, d'autres à 110, mais 110 c'est vraiment le grand max que j'ai eu. Donc pour réaliser ces tests j'ai pas pu faire des tests audio, je vais commenter le volume sonore que produisent les ventilateurs, donc ce sera pas très précis mais je pourrais vous dire lequel de tous ces Ventirad était le plus silencieux et quelles combinaisons étaient les plus silencieuses selon moi. La pâte thermique on a utilisé de la MX5 qu'on a soigneusement étalée sur tout le processeur, comme ça on est sûr d'avoir la même application pour chaque Ventirad. Et puis sinon au niveau
niveau de tout ce qui est température, comment ça s'est passé. J'ai fait tourner une fois les ventilateurs à 50% de leur performance et une fois les ventilateurs à 100%. Et puis ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait tourner une fois tous les ventirades avec leur ventilateur d'origine, comme ça permet de voir ce qu'ils donnent. Et puis après je les ai fait retourner une deuxième fois qu'avec des Arctic P12. Les ventirades comme le Be Quiet Pure Rock 2 et le Hyper 212, j'ai fait une fois avec un push-pull et une fois avec un seul ventilateur, comme ça permet de voir si avec un push-pull on pourrait éventuellement rattraper ce Fuma 2 ou pas. Comme ça permet aussi de comparer puisque le Fuma 2 a déjà deux ventilateurs, donc ça lui donne techniquement un avantage juste pour ça. Au niveau des logiciels de chauffe, j'ai fait 5 minutes de Cinebench R20 en boucle, comme ça vous permet de voir une utilisation un petit peu si vous faites de l'exportation vidéo, tout ça. Et puis on a bien entendu le fameux, le magnifique, le Prime 95 qui permet lui d'obtenir le burn le plus sale et violent que n'importe quel CPU peut connaître. Et puis ça je l'ai fait pendant 10 minutes, comme ça nous donne vraiment l'extrême de ce qu'ils peuvent donner. Comme ça on voit si même dans des conditions super extrêmes ils arrivent à tenir le processeur ou pas. Et dans ces conditions là à quelle température ils les tiennent. Avant le burn, j'ai pris la température de la pièce et puis j'ai repris cette température à la fin du burn. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une moyenne des deux températures et puis je l'ai soustraite à la température du composant lui-même. Comme ça, on n'a que la fluctuation de sa température à lui et pas celle de la pièce, puisque j'ai une pièce qui bouge quand même plutôt pas mal en température. Donc ça peut pénaliser vite un refroidissement alors qu'il a rien demandé. Voilà, vous savez à peu près tout pour ce protocole de test. D'ailleurs, je pense que je vais finir par faire une vidéo protocole de test, tellement on le fait souvent celui-là. Je vous propose de découvrir les graphiques de tous ces ventirades avec leur ventilateur d'origine pour voir ce que ça donne. Donc vous aurez les vitesses à 50% et à 100% directement sur ces graphiques. Et puis on se retrouve juste après pour en parler un petit peu et on enchaînera avec les graphiques qu'avec des Arctic P12. Les ventilateurs d'origine, le Size Fuma 2 permet quand même de gagner pas mal en température, on gagne quand même quelques degrés. On est sur une plateforme qui chauffe énormément, donc voilà, c'est quand même assez gros de gagner 4 ou 5 degrés directement comme ça. Ce qu'on a relevé notamment au niveau du bruit qu'a produit ce ventirad, personnellement je l'ai trouvé extrêmement silencieux, que ce soit à basse vitesse ou à très haute vitesse. Après les ventilateurs sont pas super performants, donc c'est peut-être lié aussi au fait qu'ils font pas énormément de bruit. Quand on le met à fond, on commence un peu à l'entendre. Maintenant on va passer au test avec des Arctic P12 en push-pull, surtout les ventirades, comme ça on va voir un petit peu ce que ça donne avec des ventilateurs normalisés. Ça permet aussi de tester quel radiateur est le meilleur. Et voilà, d'ailleurs personnellement j'étais étonné de voir que le Be Quiet Pure Rock 2 était meilleur que le Hyper 212. Du coup je vous propose de regarder à nouveau les graphiques et puis comme ça on peut enchaîner avec la suite. Voilà, vous avez vu ces petits graphiques avec des Arctic P12 en push-pull. Qu'est-ce que j'ai pu déduire un petit peu de tout ça? C'est que déjà, ça a permis aux deux ventirades comme le Be Quiet Pure Rock 2 et le Hyper 212. Une fois qu'ils étaient à 50%, on a vu que tout à l'heure, ils tenaient pas le Prime 95. Alors le Hyper 212 l'a tenu beaucoup plus longtemps que le Be Quiet, certes. Mais voilà, il le tenait pas du tout. On était autour de 3 minutes alors qu'il fallait tenir 10 minutes. Donc forcément, c'était assez pénalisant pour eux. Et puis maintenant, avec ces fameux Arctic, et ben, ils arrivent à le tenir dans toutes les conditions. Donc ça c'est plutôt bien. Ce que j'ai aussi remarqué, c'est que l'Arctic P12, c'est une erreur de choix de ma part. Pas des ventilateurs qui ont une performance extrême pour leur prix, ils sont très bons, mais dans ce cas-là, c'était pas forcément le meilleur choix à faire puisque le Fuma 2 est un radiateur vraiment très costaud. Ils n'ont pas beaucoup de pression, notamment à 50%. Ils ont eu beaucoup de mal à traverser ce radiateur et du coup, on a vu que le Be Quiet avait même carrément réussi à le rattraper à 50% de vitesse. Donc voilà, je pense que c'est dû à la pression statique des ventilateurs. Du coup, pour la prochaine fois, je me suis équipé avec des ventilateurs haute pression. Malheureusement, j'ai plus le ventirad pour réessayer, pour voir si j'avais raison ou pas raison. On va dire que des ventilateurs, j'ai commencé à en voir pas mal, hein, et du coup, je pense que c'était pour ça que ça se rattrape. Parce que je doute clairement qu'on voit aussi peu de différence entre les deux à 50% avec les mêmes ventilateurs. Sinon, ça voudrait dire que le Fuma 2 est de très mauvaise qualité. Chose que tous les autres graphiques montrent pas du tout. Donc voilà, c'est pas logique. Donc je pense que ça vient des ventilateurs. Faudrait vérifier, mais malheureusement, je peux plus vérifier. Donc c'est un peu dommage. D'ailleurs, ces ventilateurs auront une vidéo dédiée. Je les trouve fort intéressants, les ML120 de chez Corsair. Je suis tombé dessus un peu par hasard et puis finalement j'ai décidé de les acheter pour les essayer. Donc vous aurez pas mal de séries de tests dessus. Je pense les tester vraiment à bloc ces ventilateurs parce qu'ils sont super intéressants. Voilà, vous savez tout. Et du coup, ce Fuma 2, qu'est-ce qu'on peut en déduire en utilisation pour l'instant? On peut voir qu'il permet largement de calmer des processeurs qui chauffent beaucoup. 110 watts comme ça fait un bon Ryzen 7 notamment. Et est-il suffisamment gros pour rivaliser par exemple avec un water cooling 360 mm? Comme ça va vous permettre aussi de voir un petit peu la différence. Là, le water cooling
cooling, cette fois-ci je me suis pas fait avoir, je l'ai fait chauffer avant. Donc en gros je l'ai fait tourner une trentaine de minutes sur Prime 95 pour faire chauffer le liquide. Une fois que j'avais fait tout ça, je suis parti en test directement. Maintenant je vous affiche les performances du Fractal Design Plus S36 Dynamic, qui est mon nouveau water cooling que vous voyez juste là derrière, par rapport à ce Fuma 2, et puis du coup on va pouvoir y répondre tout de suite. Si on prend le Side Fuma 2 en sortie de boîte et qu'on le compare directement à ce Fractal Design, on voit déjà qu'il y a un bel écart parce que par exemple 50% de ventilation au ventilateur d'origine, on a 94 degrés sur Prime 95. Là on est qu'à 90 avec le water cooling. Alors on gagne quand même 4 degrés de plus. Enfin on a quand même 4 degrés en moins pour le water cooling, c'est déjà plutôt sévère. Et par contre quand on passe à 100%, on passe ici à 6 degrés de moins. C'est quand même une belle différence je trouve encore une fois. Par contre ma déduction du début est quand même plutôt bonne parce qu'on peut voir qu'avec les Arctic P12 que j'ai rajouté aussi sur le graphique que je vous raffiche tout de suite à l'écran, et ben on voit qu'il avait quand même réussi à chauffer moins de 3 degrés grâce au Arctic P12 qui ont des performances un peu plus élevées que les ventilateurs d'origine. Donc voilà, ce qui confirme un petit peu ma théorie du début qui prouvait que les ventilateurs n'étaient pas forcément incroyables. Donc voilà, certes les Arctic P12 sont un petit peu plus bruyants, ils sont silencieux, c'est des ventilateurs super silencieux mais ils restent un petit peu plus bruyants que ceux d'origine. Par contre on gagne quand même 3 degrés pour la même chose, donc c'est quand même plutôt notable et ça permet toujours pas de rattraper le water cooling. Alors personnellement je pense qu'avec des ML120 notamment, on pourrait largement rattraper tout ça. Enfin, je pense que si on avait mis 2 ML120 sur ce Fuma 2, on aurait clairement pu rattraper le water cooling. Entre le Fuma plus les ventilateurs, on sera un kit de 80 € et on pourrait quasiment rivaliser avec un water cooling qui en coûte 209. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Le water cooling est nettement plus bruyant que ce Fuma 2 sur 300%. Les ventilateurs Fractal ont beau être très silencieux, à haute vitesse, on les entend plutôt beaucoup. Et à 50%, ils restent quand même un peu plus bruyants que les Arctic P12 ou que les ventilateurs du Fuma de base. Donc si on devait faire un petit bilan de ce Ventirad, qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est que c'est un Ventirad qui est plutôt pas trop cher. On se retrouve à un prix entre 65 et 70 €. Alors pour un très gros Ventirad, c'est pas si cher que ça. Il rivalise avec beaucoup de Ventirad. J'aimerais bien en tester un peu plus. Comme ça, on pourrait le catégoriser un peu mieux dans le marché, on va dire. Mais pour l'instant, de ce que j'ai testé, c'était le plus gros Ventirad que j'ai eu. J'étais étonné de voir qu'il se prend quand même une sacrée claque par les water cooling quand même, parce que le 360 mm, il le met une sacrée tarte, hein, on va pas se mentir. Et sinon, on a quand même un bon gain par rapport à des Ventirad autour de 40 € comme le Be Quiet. Dans mon expérience personnelle, il est vraiment très facile à monter, que ce soit sur Intel ou sur AMD. Je l'ai monté sur les deux parce que la personne qui l'avait, il l'a monté sur du Intel et puis moi je l'ai monté sur du AMD juste ici. Donc voilà, je peux vous confirmer que les deux montages sont plutôt simples à suivre. Si vous suivez bien la notice, ça devrait se passer très bien. Le tournevis, c'est juste super cool d'avoir un tournevis offert pour ce prix là. Et puis sinon en soi, je trouve que c'est plutôt un bon investissement ici pour toutes les vieilles plateformes, puisque vous êtes compatible jusqu'au LGA 775. Ça date un petit peu, hein, je vais pas vous mentir, mais si vous avez des vieilles plateformes, ce sera largement compatible. Malheureusement, elle n'est pas compatible nouvelle plateforme Intel, donc le LGA 1700, vous pouvez oublier. Dans l'ensemble, c'est à peu près tout pour ce Ventirad. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce RGB, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis si vous avez des questions sur la vidéo, peut-être que certains points n'étaient pas forcément clairs, je vous invite à passer par les commentaires. Comme ça, je peux vous donner plus d'informations. Sur ce, portez-vous bien. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.